C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition de la soirée sur Gabon 24. Donc voici les principales articulations. À Makoko, au nord-est du pays, les investissements se poursuivent pour améliorer le quotidien des populations. La SEG accélère la mise en œuvre de plusieurs chantiers destinés à renforcer durablement la fourniture en eau potable et en électricité dans la province de Logoué-Ivindo. Et puis, porter le nom de son époux après le mariage, simple choix, tradition ou obligation au Gabon, cette question continue de susciter le débat. Que prévoit réellement la loi et quelles sont les pratiques observées? Nous en parlons dans notre traditionnel clin d'œil. Nous vous emmènerons aussi à Meyokié, au cœur de la zone des trois frontières. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale célèbrent le vivre ensemble. Les premières journées socioculturelles, sportives et religieuses réunissent les populations autour de la culture du sport et du dialogue transfrontalier. Et voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus sur Gabon 24. Nous ouvrons ce 20h avec le nouveau délégué du directeur général aux activités aéronautiques nationales qui a officiellement pris ses fonctions ce mercredi à Libreville. Une installation qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'aviation civile gabonaise. Les précisions avec Divine Ortman et Melson William. Dans un contexte marqué par la volonté des autorités de moderniser le transport aérien, les membres du comité de gestion des activités aéronautiques se sont retrouvés ce mercredi pour dresser le bilan des actions engagées et examiner les perspectives du secteur. Ma passe. Les attentes de l'État sont multiples et mesurées au regard des défis sans cesse croissants sur lesquels nos activités aéronautiques nationales sont face à ce jour. Pour relever ces défis, notamment l'amélioration des infrastructures aéroportières, les certifications des aéroports de Port-Gentil et de Zingué, chaque partie prenant doit s'atteler à respecter ses engagements. Au cours de cette 45e session, les participants examineront également les états financiers de l'exercice 2025, le niveau d'exécution budgétaire arrêté au 30 juin 2026, ainsi que le suivi des recommandations formulées lors de la précédente session. Les réalisations concrètes sont néanmoins à relever. La réhabilitation du bloc technique et du salon VIP de l'aéroport de Koula Moutou, l'acquisition de véhicules, d'équipements de protection, de matériel informatique, l'amélioration des réseaux et installations techniques, ainsi que l'engagement de travaux sur plusieurs sites. Ces efforts doivent être salués. Cependant, le faible niveau d'ordonnancement impose une mobilisation accrue de tous les acteurs au cours du second semestre. À l'issue de ces travaux, les recommandations permettront de contribuer à consolider les réformes engagées dans le secteur aéronautique et accompagner l'ambition du Gabon de disposer d'un transport aérien plus sûr, plus performant et mieux adapté aux besoins des populations comme au développement économique du pays. De la modernisation des transports à celle de l'aménagement urbain à Ovando, la mairie et la Société nationale immobilière ont lancé une vaste opération de régularisation foncière au profit des populations installées sur le titre foncier communal. Une initiative destinée à sécuriser les droits des occupants, comme nous le rapporte Yves Liervel. Cette initiative s'inscrit dans la politique de sécurisation foncière impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle vise à régulariser la situation des occupants installés depuis plusieurs décennies sur le titre foncier de la commune d'Ovando et à favoriser un développement urbain mieux organisé. Le conseil municipal a pleinement inscrit son action dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui place la sécurisation foncière, la bonne gouvernance, la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur de l'action publique. Cette opération ne constitue ni une faveur, ni une mesure de complaisance. Elle traduit la volonté de la mairie de restaurer l'ordre dans la gestion de son patrimoine foncier.
Le directeur général de la Société nationale immobilière a salué la confiance accordée par la municipalité en réaffirmant l'engagement de son institution à accompagner les collectivités dans l'amélioration de l'offre foncière et à la réduction du déficit en logement. La mairie de Ovendo a décidé de mandater la Société nationale immobilière pour conduire pour son compte les opérations de régularisation foncière sur les titres fonciers concernés. Pour la SNI, ce mandat constitue à la fois une marque de confiance et une responsabilité importante. La régularisation foncière des masses va au-delà de la seule délivrance des titres fonciers. Elle constitue également un véritable outil d'aménagement et de restructuration urbaine. Parmi les premiers bénéficiaires, l'émotion était palpable au moment de la remise des décisions de cession, première étape vers l'obtention du titre foncier. On nous appelait en quelque sorte des squatters. Bon, maintenant, aujourd'hui, la situation a été régularisée. Je suis propriétaire, donc personne ne peut me déraciner là où je suis. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la régularisation foncière de masse. En moins de 6 mois, plus de 20 000 décisions de cession ont déjà été établies à travers le pays. À Ovendo, près de 6 000 familles, réparties sur plus de 300 hectares, sont concernées par ce programme qui devrait bénéficier à plus de... Cette politique d'amélioration des services publics concerne également les infrastructures de base. À Makoko, au nord-est du pays, une délégation de la SEEG a effectué une mission de terrain pour évaluer l'avancement de plusieurs chantiers destinés à renforcer l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Voyons cela avec Vincent Mailly. En matière d'eau potable, cette visite s'est particulièrement attardée sur le renforcement des moyens de production de la ville de Makoko à travers la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau de 100 mètres cubes par heure. Cette nouvelle unité, qui portera de 80 à 180 mètres cubes par heure la capacité de production totale de la ville pour une demande de 150 mètres cubes par heure, est une avancée majeure pour répondre aux besoins croissants de la population. On va poser une nouvelle station de production d'eau potable de 100 mètres cubes heure. Elle va plus que doubler la capacité de production d'eau de la ville de Makoko. Et avec cette extension, on pourra mieux stocker de l'eau dans les châteaux d'eau et ensuite refouler pour avoir de l'eau en distribution. Avec 2 châteaux d'eau d'une capacité de 560 mètres cubes, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a réhabilité et étendu le réseau de distribution sur 7 km pour garantir une pression constante et desservir les zones non couvertes, le projet incluant le renforcement de la centrale thermique de Makoko avec un groupe de 1400 kW. On est en train d'anticiper tout ce qui est maintenance. Les groupes actuels sont entretenus, on vient de les passer en maintenance. On a fait venir une nouvelle machine supplémentaire pour augmenter les capacités. Sur le réseau, vous voyez autour de moi nos équipes de TST en rouge qui sont là également pour réaliser tout ce qui est maintenance sur les réseaux à HTA. Des travaux qui sécurisent l'approvisionnement en eau et en électricité de cette localité. Donc les chantiers avancent non seulement pour le 30 août, mais pour la prospérité. Parce qu'après, il y a les clients SEG qui ont besoin d'eau et d'électricité. Et je trouve que les moyens importants ont été mis et des équipes mobilisées pour que ces objectifs soient atteints. En réaffirmant son engagement à fournir un service fiable, la SEEG modernise son réseau électrique, déplaçant des lignes pour aménager les voiries, non sans avoir rénové son agence commerciale. Des investissements qui ont été salués par les autorités locales de la province de Logo-Evido pour la dynamique de développement impulsée. Autre service essentiel au quotidien, la sécurité sur les routes au Gabon. À l'occasion justement de la journée mondiale des feux de circulation, notre rédaction s'intéresse au respect des feux tricolores entre bon fonctionnement des équipements et comportement des usagers. On en apprend davantage avec Vanina Meyi Olemo, Christina Monza et Jit Mamadou. À chaque intersection, une même mécanique se répète. Le feu s'arrête, la file freine, les piétons traversent, puis tout redémarre. Un balai réglé à la seconde près, censé protéger tout le monde. Mais ce balai ne fonctionne que si chacun respecte sa partition. Les feux tricolores sont vraiment très importants dans la mesure où les feux tricolores permettent notamment de régulariser la circulation. Et cela permet souvent d'aider les piétons à traverser la route. Et quand la partition se dérègle sur un feu défaillant, le carrefour est livré à lui-même et le danger, lui, ne prévient pas. Klaxon, freinage brusque, situation à haut risque,
Sans feu, chaque intersection devient un pari. Parfois, certains peuvent être en train d'utiliser leur téléphone, donc c'est pas vraiment respecté, mais bon, c'est à nous d'être plus vigilants et puis d'essayer de vraiment respecter cela parce que nos vies en dépendent. Et sur le terrain, les regards divergent. Certains saluent une discipline qui progresse, des automobilistes plus attentifs, des piétons plus prudents. D'autres, eux, pointent une réalité plus tenace. L'impatience qui grille un feu, l'inattention qui traverse au mauvais moment, l'habitude qui l'emporte sur la prudence. Bon, de toute façon, les piétons sont dans l'obligation parce que si le feu est allumé à la couleur où les véhicules doivent passer, le piéton est obligé de s'arrêter et d'attendre que les véhicules passent. Le respect, c'est beaucoup plus dans l'obligation. Il y a des gens qui respectent et il y a des gens qui ne respectent pas. Les gens qui respectent, c'est les gens qui savent le danger qu'il peut avoir. Et les gens qui ne respectent pas, c'est ceux qui s'en foutent du danger. 3 couleurs, une seconde, un choix. C'est tout ce qu'il faut pour éviter un drame ou pour le provoquer. Sur les routes du Gabon, les feux tricolores font leur part à chacun de faire la sienne. Et parce que le développement passe aussi par la création d'activités génératrices de revenus, la Sobraga et le Programme national de promotion de l'emploi ont lancé le projet Épicerie 241, une initiative qui vise à accompagner les Gabonais dans la création des commerces de proximité. Le point avec Robin Kou, Lizia Kwaraga et Sorej Binga. Une initiative qui traduit avant tout un engagement durable en faveur de l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. À travers ce partenariat, la Sobraga entend favoriser l'émergence de commerces à proximité viables tout en soutenant l'insertion professionnelle. Nous avions à cœur de porter ce projet pour la jeunesse gabonaise et pour l'entrepreneuriat, pour donner de l'énergie, de la motivation, mais également un appui financier par la BCEG. Sur le terrain, l'accompagnement se veut concret et complet. Formation, appui financier et suivi technique. Une prise en charge globale assurée par le PNPE, pensée pour maximiser les chances de réussite et de pérennité des activités lancées. Il y a déjà des locaux qui ont été visités, qui ont été déjà identifiés. Donc nous allons mettre ces jeunes, ces compatriotes en situation de travail. Et qu'est-ce qui va changer dans leur vie? C'est un emploi. Cette première phase pilote concerne 10 jeunes entrepreneurs du Grand Libreville âgés de 25 à 45 ans avec une attention particulière accordée à l'inclusion des personnes à mobilité réduite. C'est un sentiment de satisfaction. Il faut reconnaître que c'est le fruit d'un grand travail. Malgré les hauts et les bas, les pluies, nous avons pu tenir jusqu'au bout. Nous tenons vraiment à remercier nos formateurs pour la qualité de formation. À travers cette épicerie, je serai autonome et peut-être même à l'avenir créer encore d'autres épiceries et employer d'autres Gabonais. Au-delà de cette étape pilote, le projet Épicerie 241 ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs et de contribuer sur le long terme au développement du commerce de proximité au Gabon. Former les entrepreneurs de demain commence aussi par la réussite scolaire. Au baccalauréat 2026, le lycée privé à Ouassi enregistre d'excellents résultats avec 93% d'admis au premier tour et 100% au second. Le reportage de Romaric Zogo. Le baccalauréat 2026 a rendu son verdict au Gabon il y a quelques jours maintenant et le lycée privé à Ouassi s'en sort avec 93% de taux de réussite au premier tour, toutes séries confondues. Une très belle moisson qui reflète la dynamique de travail et le sérieux de l'établissement, avec en prime l'un des plus jeunes bacheliers de cette année, issu de ses rangs. En tout cas, venez au lycée privé à Ouassi. C'est que si vous n'allez pas regretter, c'est le travail qui paye. Venez. Il n'y a pas l'ongori, hein. Venez seulement. Tous ceux qui veulent venir à Ouassi, venez massivement. Avant tout, c'est le travail en fait. Jamais baisser les bras, c'est l'effort. Lorsque on doit accomplir quelque chose, il faudrait bien qu'on puisse travailler parce que tout travail se paye. Classé parmi les meilleurs établissements scolaires de la place en matière de stratégie d'enseignement et d'encadrement, le lycée privé à Ouassi devient, en n'en point douter, l'une des meilleures options de réussite au baccalauréat en terre gabonaise. Pour preuve, il décroche même la deuxième meilleure note en économie au baccalauréat 2026. J'ai pleuré, bien évidemment. J'étais heureuse
Et quand même choquée parce que j'ai obtenu une moyenne de 12,40. J'ai eu mon bac d'office. Il est là pour nous, il met tout en place pour qu'on puisse avoir une grande moyenne au baccalauréat. Oh, je me sens bachelière, étudiante de son état en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, vous savez que le bac c'est facile. Maintenant, on va faire le bac, il n'y a rien. Moi j'ai eu le bac d'office avec mon sang. Pour beaucoup de parents, d'anciens élèves et d'enseignants, le lycée privé Awassi n'est pas seulement un établissement scolaire. C'est une référence au Gabon, une institution où l'exigence, la discipline vont de pair au vu des résultats qu'il engrange année après année. Au-delà de la réussite scolaire, certaines questions de société continuent d'alimenter le débat. Le port du nom de l'époux par la femme divise toujours les opinions au Gabon. Entre traditions, choix personnels et dispositions juridiques, que prévoit réellement la loi? Élément de réponse dans ce clin d'œil signé Vanina Mei Olomo, Junior Bekale et Melson William. Après le mariage civil, nombreuses sont les femmes qui adoptent le nom de leurs époux. Une pratique largement répandue au Gabon et sur laquelle chacun s'exprime selon sa compréhension. Et pour moi, c'est une fierté d'appeler Madame Ita, Madame Jean, Madame Tel. J'apprécie déjà cette façon de faire parce que j'estime que ça honore l'homme. Et aujourd'hui, on va regarder les grands postes à responsabilité. On respecte toujours ces hommes-là qui ont une alliance et qui ont octroyé à une femme leur nom. Oui, c'est avec joie que je porte parce qu'il m'a gardé depuis mon jeune âge. Pour le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, si le mariage constitue avant tout un engagement officiel entre deux personnes, le choix du nom doit être appréhendé dans le respect des textes en vigueur. C'est plutôt une discussion de courtoisie, une discussion interne, une question de communication et d'entente entre monsieur et madame. Mais le Code civil précise que le nom patronymique, c'est-à-dire les jeunes filles, peut être conservé ou est conservé par l'épouse. Et si d'aventure elle souhaite porter le nom de son époux de manière légale, dans ce cas, il faut saisir le tribunal de première instance de Libreville pour le cas de la province de l'Est. C'est une question de culture, surtout africaine. Il est difficile d'imaginer que j'ai épousé une femme et que cette dernière ne porte pas mon nom. Tu as accepté de porter l'anneau. L'anneau est la preuve que tu es marié, mais tu es marié à qui? Sur le plan juridique, le nom patronymique étant un élément essentiel de l'identité d'une personne, le port du nom de l'époux relève donc davantage d'un usage ou d'une faculté reconnue par la loi que d'une obligation, sauf disposition particulière prévue par les textes. L'article prévoit que la femme mariée peut tout à fait porter le nom de son époux. Donc, laisse le pouvoir d'appréciation de porter le nom de l'époux ou pas. Cette question avait été débattue même au niveau du CEDOC, où lorsque la femme mariée allait établir son passeport, on disait de mettre le nom de l'époux et suivi du nom de la jeune fille. Mais on a d'abord son nom. Mais la société voudrait que dans cet esprit de toujours rabaisser la femme, que la femme puisse toujours porter le nom du mari. Et lors du divorce, si on n'a que le nom du mari, on est parfois un peu embêté. Moi, je conseillerais aux jeunes filles de porter leur nom auquel elles vont adjoindre le nom de leur mari. C'est toujours bien pour les enfants. Entre tradition familiale, convictions personnelles et dispositions légales, le port du nom de l'époux demeure un choix qui continue de susciter des opinions variées au sein de la société gabonaise. Une situation qui rappelle l'importance de mieux connaître les droits et les devoirs des époux afin de concilier respect des coutumes et protection des libertés individuelles. Des familles à la cohésion entre les peuples, la direction Meyoké au nord du Gabon où se tiennent les premières journées socio-culturelles, sportives et religieuses réunissant le Gabon, le Cameroun, mais aussi la Guinée équatoriale. Un événement placé sous le signe de l'intégration et du vivre ensemble que nous propose de suivre Andy et Sonobian.
C'est dans la Maison du Seigneur que se sont lancées à Meyoké, au nord du Gabon, les toutes premières journées socio-culturelles, sportives et religieuses de la zone des 3 frontières. Un événement inédit qui rassemble le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Objectif principal, consolider les liens entre les peuples de cette zone stratégique et bien au-delà. Intéresser les jeunes, pour que les jeunes, n'est-ce pas, se livrent à des activités, non pas destructrices, mais plutôt génératrices de revenus. Nous avons également voulu promouvoir un certain nombre de valeurs culturelles à travers justement l'art culinaire, mais aussi des valeurs religieuses, puisque nous sommes dans un environnement de croyants. Pour marquer les esprits, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands en mettant à l'honneur les groupes socioculturels des 3 nations. Entre rythme traditionnel et pas de danse, Meyoké bat au rythme du partage et du vivre ensemble, et ce, du 2 au 15 août. Nous avons le tournoi de football de la zone des 3 frontières, baptisé tournoi de football Brice Clotaire Oligui Nguema. Le concours d'art culinaire, nous aurons également les activités génératrices de revenus, et à la fin, on va boucler avec un concert de louanges qui va regrouper les chorales du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Côté sport, place au ballon rond. Baptisé tournoi de football Brice Clotaire Oligui Nguema, cet événement met aux prises des équipes venues des 3 pays frères. Et le spectacle a tenu toutes ses promesses. Dès le match d'ouverture, l'équipe locale de Meyoké s'est imposée de 2-0 face à son adversaire du jour. Je trouvais que ce match a été très tendu. Les 2 équipes ont mérité la victoire, mais une équipe est partie avec la victoire. Et félicitations à l'équipe, félicitations Meyoké pour la victoire. On n'a pas été bon sur les premiers ballons. Et voilà, on a fait les erreurs, on a encaissé 2 buts. On va apprendre de nos erreurs et c'est le début de la compétition. Pendant 13 jours, ces journées multisectorielles incarnent la parfaite illustration de la fraternité et de la cohésion entre ces peuples unis par des frontières communes. Et cette dynamique de rapprochement se poursuit également sur les terrains de sport à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Panthères U18 ont livré un match engagé face à Madagascar pour leur entrée en lice à l'Afro-Basket. Battu 2-3 points seulement, les Gabonais gardent intacte leur chance de qualification avant d'affronter le Mali et le Maroc. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec le sélectionneur Bertrand Ando Zogo. Bonsoir Bertrand Ando, vous êtes le coach principal de l'équipe des Panthères U18 pour cet Afro-Basket. Dites-nous, après une telle défaite d'entrée, comment est-ce qu'on se sent et qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs pour les garder dans la compétition? Bonsoir. Oui, nous avons perdu, c'est vrai. Mais je peux vous dire que l'état d'esprit reste le même. C'est vrai que nous avons mal géré le money time, c'est-à-dire la fin du match, avec des pertes de balles et des lancers francs ratés. Mais j'ai dû remobiliser les troupes pour leur dire qu'en fait, c'est vrai, nous allons jouer contre le champion en titre, qui est le Mali. Mais ils ne sont pas imbattables. Ils ne sont pas imbattables parce que nous avons fait une très belle compétition en Malabo, où nous avons joué 2 fois contre la Centrafricaine, qui était une équipe très physique, donc, et qui nous a mené de 15 points à chaque mi-temps. Il a fallu qu'on revienne et qu'on gagne le match. Donc, nous avons des ressources pour gagner le match contre le Mali. Il va juste falloir que chacun prenne ses responsabilités et qu'on aille jusqu'au bout. Prendre ses responsabilités, oui, mais à quoi doit-on s'attendre pour la suite alors qu'on sait que mathématiquement, tout est encore possible? La suite, c'est comme je le disais, c'est-à-dire, là, il nous reste 2 matchs de poule. On doit jouer le Mali et le Maroc, voilà, qui ne sont pas des petites équipes, je le reconnais. Mais nous n'avons pas une mauvaise équipe. Et il faut aussi clairement dire que, bon, c'est vrai, les gens, j'ai vu un peu sur le métal, les gens négligeaient un peu Madagascar. Mais bien au contraire, c'est une très belle équipe, très physique. Et voilà, donc nous allons nous remobiliser pour mieux attaquer le match vendredi contre le Mali. Et, 2 jours plus tard contre le Maroc. Merci à vous Bertrand Dorzogo pour ces éclaircissements. Et toujours concernant l'Afro U18, l'Afro-Basket U18 2026, sachez que le Sénégal s'est facilement défait du Maroc 66-45 dans la 2e rencontre de la poule B, poule dans laquelle évolue également le Gabon. Et voilà, ce journal se referme ici, mais avant de nous quitter, retour sur les principales informations.
À Makokour, au nord-est du pays, les investissements se poursuivent pour améliorer le quotidien des populations. La SEG accélère la mise en œuvre de plusieurs chantiers destinés à renforcer durablement la fourniture d'eau potable et électricité dans la province de l'Ogooué-Vido. Et puis porter le nom de son époux après le mariage, simple choix, tradition ou obligation. Au Gabon, cette question continue de susciter le débat. Que prévoit réellement la loi et quelles sont les pratiques observées? Nous en parlions dans notre traditionnel clin d'œil. Et nous étions aussi à Meyoké, au cœur de la zone des trois frontières. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale célèbrent le vivre ensemble. Les premières journées socioculturelles, sportives et religieuses réunissent les populations autour de la culture, du sport et du dialogue transfrontalier. Et voilà, point final à votre grande édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. N'oubliez pas que rester informé, c'est rester acteur. Très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau tour de l'actualité sur Gabon 24.